10h, 11h, le grand rendez-vous européen. À l'origine de la montée de cet islamisme radical, il y a des penseurs, il y a des religieux qui, depuis des années et des années, diffusent cette radicalité, et ils sont pour une très large part en Arabie Saoudite. Donc il faut dire les choses. Je sais que ça déplaît, que je vais mettre les pieds dans le plat, mais il y a un réexamen de nos relations avec les pays. Il faut rompre avec l'Arabie Saoudite. Il faut en tout cas discuter avec eux sérieusement et leur dire qu'on ne peut pas continuer à accepter d'un côté une façade saoudienne faite d'investissements dans le monde entier et d'une apparente modernité, et puis en même temps le wahhabisme. Le wahhabisme qui est à l'origine... il n'y a que l'Arabie Saoudite, il y a aussi le Qatar, le Koweït, etc. Il y a l'Arabie Saoudite, il y a d'autres États de la région, il y a la question du dialogue avec l'Iran dans un autre registre. Vous pensez qu'il faut rééquilibrer, aller beaucoup plus du côté de l'Iran en fait? Il faut rééquilibrer, c'est-à-dire il faut être ferme avec tous ceux qui entretiennent cette radicalité. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas leur vendre d'armes, il ne faut pas avoir de contrats commerciaux avec ces pays? Ça veut dire qu'il faut par exemple interdire qu'ils investissent dans qui financent le culte musulman en France. Ouais. Ça veut dire qu'on doit leur dire... de foot, oui. Ça veut dire qu'on doit leur dire les yeux dans les yeux qu'on ne peut plus accepter leur ingérence dans le fonctionnement. Quand on les regarde. C'est déjà mieux que de ne pas le dire du tout, monsieur le Cabache. Parce qu'aujourd'hui, personne ne leur dit. Aujourd'hui, tout le monde leur fait des courbettes. Il y en a même qui vont dans des rencontres privées avec les Saoudiens. Il faut leur dire les choses. Il faut leur dire les choses. C'est pas le sujet qui... Il faut leur dire les choses. Quand on demande de privatiser des parties de plages françaises parce qu'il y a toute une famille qui arrive, il faut refuser. Non, il faut refuser. Mais c'est pas le seul sujet. Le deuxième sujet, il est intérieur. Il faut lutter contre la montée de la radicalité islamique à l'intérieur du territoire national. Et moi, je propose depuis longtemps des solutions. La première, au fond, c'est un contrôle administratif du culte musulman, comme on a exercé un contrôle administratif sur la religion catholique ou sur la religion juive pendant des années et des années pour la forcer à accepter les règles de la République. Avec les catholiques, ça a duré, mais ça a duré 200 ans. Avec les juifs, c'est Napoléon un jour qui a tapé du poing sur la table et qui a créé le consistoire. Mais il faut faire la même chose. Ça veut dire une autorité pour gérer le culte musulman qui ne soit plus le CFCM, mais qui soit une autorité légitime et pas contrôlée de l'extérieur. C'est-à-dire qui vient d'elle-même, des musulmans, des Français musulmans eux-mêmes, ou imposés par l'État. Parce que dans votre discours, vous dites qu'il faut imposer. Théologique. Il faut imposer, c'est le mot que vous avez employé. On va imposer, mais il faut un interlocuteur pour imposer. Donc il faut d'abord une organisation du culte musulman. Il y a le consistoire pour les juifs, il doit y avoir une organisation. C'est ce qu'est en train de faire Bernard Cazeneuve. C'est une initiative que Nicolas Sarkozy avait prise, mais qui n'a pas fonctionné compte tenu du mode de désignation du CFCM. Donc il faut reprendre le travail. La deuxième chose, c'est qu'il faut contrôler administrativement les ouvertures, les fermetures de mosquées, les prêches qui doivent être en français, interdire les financements étrangers et dissoudre toutes les associations qui se réclament du salafisme, du wahhabisme, ou des frères musulmans. Beaucoup de gens se retrouvent là-dessus. Mais le fait religieux, Jean-Pierre Elkabbach, il ne suffit pas de se retrouver là-dessus. Il faut le faire. Il faut présenter un projet cohérent, ce que je fais, et il faut le mettre en œuvre avec une extrême fermeté.